Jérôme, pour revenir au match d'hier, est-ce que selon toi, l'OM va regretter cette soirée, va regretter ces 2 points perdus? Ah oui, sur la soirée d'hier, bien sûr qu'il faut avoir des regrets parce que c'est aussi ça qui te permet de te remettre en question et d'aller faire tourner le compteur au max sur les 2 dernières journées parce que vu le classement, vu le calendrier de certaines équipes, vaut mieux aller gagner au Havre et qu'on traîne. Comme ça, au moins, tu t'assures la place sur le podium et donc la place en Ligue des Champions. Parce que si tu fais un nul et une défaite et une victoire, t'es pas à l'abri parce qu'en termes de goal average, tu as des équipes qui c'est très serré à tous les niveaux et donc il peut y avoir une mauvaise surprise. Donc oui, il y a des regrets parce que sur le match d'hier, ils sont clairement plus forts que Lille. Ils se font surprendre en fin de match parce qu'il y a une erreur de Roulier. Alors après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand tu t'apprends, tu demandes au gardien de relancer, de pas jeter le ballon et tout ça, bah oui, t'es pas à l'abri de ce genre d'erreur. Mais tu sais aussi que quand tu es un joueur de foot de champ ou un gardien de but, tu sais aussi que ces matchs-là, tu peux pas faire d'erreur, t'as pas le droit. Et si tu le fais, tu coûtes un but à ton équipe, ça les a mis même en difficulté sur la fin de match. Hein. Alors je te dis pas que ça a été une attaque-défense, pas du tout, parce que Lille a cadré un match, une frappe dans le match et ils ont égalisé sur cette connerie. Donc, mais c'est terrible et ça t'amène beaucoup de frustration, beaucoup de regrets. Parce que tu retiens pas plutôt le positif? Non, le fait d'avoir été meilleur que Lille sur un gros match. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OM comme ça. Jean-Louis, s'il restait 10 journées de championnat, je t'aurais tenu ce discours-là. Ouais, là, il reste maintenant. 2 journées de championnat. Okay. Qu'est-ce que tu veux? L'autosatisfaction de se dire on a été à la hauteur du rendez-vous. Oui, on s'en fout. Même s'ils avaient été mauvais, mais qu'ils avaient pris 3 points, je pense qu'on retiendrait les 3 points. Là, aujourd'hui, tu retiens la connerie. En effet, de Roulier, qui permet à Lille de rester en vie dans la course à Ligue des Champions, parce que s'ils avaient perdu les Lillois, c'était un vrai frein aussi pour eux, pour leur ambition de la Ligue des Champions. Et je te le dis, autant des fois l'OM a été énervant, décevant, tout ce que tu veux, et a fait tourner le compteur, autant là, ils ont été très bons, et comme quoi, pour en revenir au stage, même s'il s'arrête là, le stage a été bénéfique sur les 15 jours et c'était bien le but. On avait parlé de stage de réoxygénation parce que le stage commando, moi j'aimais pas ce mot-là, mais la vérité c'est tous ceux qui doutaient sur pourquoi ce stage et pourquoi insister, pourquoi, regarde, l'arrivée c'est qu'on a retrouvé des joueurs vraiment concentrés qui faisaient des efforts ensemble. On a vraiment retrouvé une union dans ce groupe qui avait laissé à désirer sur certains matchs. Hein. Tu perds pas autant de matchs depuis début 2025 par hasard. Et ben là, je pense que tout le monde s'est resserré, s'est ressoudé, et ça a donné une bonne prestation de l'OM parce que franchement, le seul regret que je pourrais accepter, si tu veux, en plus sur les prochaines semaines et les 2 prochains matchs, c'est que l'OM soit pas en Ligue des Champions. Et je me dis qu'un OM à ce niveau, comme on a vu hier, s'ils sont pas en Ligue des Champions, là, il y aura beaucoup de regrets. Ça, c'est clair. Ok. C'est clair. Eric, tu es d'accord avec Jérôme? Écoute, oui, alors que tu aies des regrets sur ce match-là, mais ton intitulé n'est pas tout à fait celui-là. Non, c'est est-ce que l'OM va le regretter selon vous? Voilà, bien sûr que on peut regretter quand on fait ce genre de match, qu'on le gagne pas et surtout qu'on se fait égaliser sur ce genre d'action, on peut le regretter. Mais il n'empêche que l'OM sort presque renforcé de cette journée, puisque c'était le déplacement le plus périlleux. En cas de défaite, il y avait une grosse pression parce que tu te retrouvais 4e et du coup, plus ton destin entre tes mains. Ouais. Donc là, il fallait pas perdre à Lille parce que tu élimines presque Lille. Alors pas de la course à la Ligue des Champions, mais disons que tu les gardais à bonne portée pour gérer ta fin de saison. Il se trouve que sur la journée, enfin sur ce week-end-là, tu as une équipe qui s'est éliminée, c'est Lyon, hein, on peut le dire, ils sont cuits. Voilà, donc. Hein, pas tout à fait, mais tout à fait, oui. Non, mais parce bon, que s'ils gagnent à Monaco, par exemple, ça peut relancer les choses. Voilà. Oui, mais bon, en tout cas, c'est le grand perdant du week-end. Oui. Voilà, c'est le grand perdant du week-end. Et pour l'Olympique de Marseille, c'est un adversaire qui est trop loin aujourd'hui. C'est ça, comme il y a 2 points. Voilà. Par rapport à Marseille, tu as raison. Bien sûr, voilà. Par rapport à cette fameuse 2e place, c'est ça l'attendu, voire la 3e. Donc moi, j'ai quand même l'impression ce match-là a été
un tournant, un dernier test, et puis surtout un petit peu le match de la peur pour l'OM, parce que si en cas de défaite, là en effet il y avait gros problème jusqu'à la fin de la saison. Là, vu les adversaires proposés sur les 2 prochains matchs et vu la position de l'OM qui est encore une fois deuxième, bah écoute, moi je trouve qu'ils ont fait le job, et surtout même si le résultat n'est pas là par rapport à la performance est à signaler quand même, parce que quand tu dois enchaîner 2 matchs contre des adversaires prenables et qu'on se rend compte que finalement ce 4-3-3 avec Rabiot un petit peu plus bas, qui a été encore énorme hier soir, avec un Gouiri finalement qui fait le job devant, même s'il n'a pas beaucoup de ballons, et puis une équipe qui, moi j'avais peur pour la solidité, a été plutôt solide derrière, parce qu'ils ont laissé que des miettes aux attaquants de Lille. Très bon, Bah écoute, moi franchement, je suis plus serein aujourd'hui que vendredi quand même, quand on a fait l'émission, quand on en parlait. Voilà, donc je me mets à la place des autres équipes qui ont l'obligation elles aussi d'aller choper la Ligue des Champions, puisqu'il y en avait 6 qui avaient l'obligation d'y aller. Il y en a qui sont beaucoup plus mal que l'OM. Non, mais en fait, Eric, moi, c'est ce que je disais. Je me demande si les autres vont pas regretter de ne pas avoir fait de retiro. Hein. Non, mais en fait, le seul regret, Eric, c'est vu la prestation de l'OM, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, la qualité de l'OM, c'est de se dire. Putain, t'es pas à l'abri d'un petit faux pas sur les 2 derniers matchs, parce que le match au Havre, regarde, Monaco a laissé des plumes. Ouais, et après, si tu vas aller à la Ligue des Champions, que tu ne gagnes pas au Havre ou contre Rennes, mais c'est ce qu'on disait à Monaco. C'est ce qu'on disait à Monaco. Je pars du principe que 3 points suffisent. Donc après, si tu n'es pas capable de gagner, tu pars du principe que 3 points suffisent. On en reparlera. Peut-être. Dans 15 jours, c'est fini, on en reparlera. Jean-Michel, tu veux réagir? Ouais, mais bien sûr qu'ils peuvent avoir des regrets. Bien sûr qu'ils peuvent le regretter. Parce que s'ils avaient, sur cette rencontre-là, alors que les 2 premières rencontres en championnat et en coupe, ils avaient été plutôt en difficulté face à cette équipe de Lille, là, c'est Lille qui a été en difficulté. Donc, je pense qu'ils peuvent regretter ce but de casquette. Mais Lucette, si tu ne veux pas prendre de but de casquette, tu ne fais pas les relances qui sont à la grande mode maintenant et qui n'aboutissent à rien. Ça m'agace aussi. Oh putain, ça m'énerve. Alors ça, De Zerbi ne va pas te dire que ça aboutit à rien. Bah ouais, De Zerbi va te dire que le but de Gouiri, ça part de cette idée-là. Ça aboutit à un but contre ton camp. Non, le but de Gouiri, c'est la conséquence de cette façon de jouer. Il va surtout vous dire que cette philosophie de jeu, c'est celle qui va lui permettre de mettre 10-15 buts dans une saison, et qu'il assume totalement le risque d'en prendre 1, 2, 3 casquettes dans une saison. On acceptera le discours ou pas, mais voilà ce qu'il va répondre. Mais Flo, tu as raison. Il faudra que tu me les comptes quand même, les 15 buts. Flo, exactement. Flo, sur les... Il y en a 17 exactement, j'ai compté ce matin. 17 17 sur les relances comme ça. Waouh, 17. Non, pour de vrai? Non, pas 17. Non. Dans Rotten sans flamme ne fera jamais de mal. Si je peux terminer ma démonstration. Avant qu'il y ait des articles sur le nombre de buts. Oui, Jean-Michel. Si je peux terminer. T'es un peu long, Eric qui t'a coupé. Flo, puisque tu es un adepte de la relance courte, que je ne suis la pas un supporte adepte, pas. je dis ce que va répondre Roberto De Zerbi. Moi aussi, j'ai des petits frissons devant mon écran ou au stade. Laisse-moi Flo, tu me compteras le nombre de relances qui commencent courtes et qui, après 2 passes entre l'arrière latéral et le gardien de but et l'arrière latéral, se terminent par un grand coup de latte devant. Tu les compteras, tu regarderas le pourcentage. C'est-à-dire que sur 10 passes, 10 départs, passes courtes, il y en a une qui va au bout et il y en a 9 qui se terminent par un grand coup de savate devant. Donc tous les entraîneurs font ça aujourd'hui, mais c'est que des ballons perdus à chaque fois. Non, mais c'est ce que dit Jean-Michel. Non, mais si tous les entraîneurs font ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison quand même. C'est que c'est pas exactement le ratio dont tu parles. Jean-Louis, ce que je te dis, c'est que sur les relances courtes, regarde-les. Pierre, le gardien, donne à Paul l'arrière latéral qui redonne à Pierre, le gardien. Oui, je vois et très ça bien, se termine par un grand coup de savate devant. Donc pourquoi tous les entraîneurs aujourd'hui font ça alors? Parce que c'est la mode.
Parce que c'est la mode. Non, Voilà. pas. Il faudra faire un long fast check-in, mais je te promets que moi, je vois pas du tout de relance courte OM qui se termine par un long ballon. Il y a quasiment pas de long ballon dans le jeu demandé par Roberto. Je sais pas de quelle action, quel match on parle, mais si vous voulez, effectivement qu'il y ait des pertes de balles sur des relances courtes, ça je suis tout à fait d'accord. Et il y a beaucoup de risques qui sont pris, mais pour moi, en tout cas à l'OM, De Zerbi n'accepte pas que ça se termine par des longs ballons, sinon ça n'a aucun sens. Ça parlait de mode, Jean-Louis, et ce serait intéressant de faire ce débat et peut-être même de faire un podcast spécial. Du fast-checking, comme dit Flo, pour voir ce que ça donne. Sans parler de mode, les entraîneurs, certains, parce que c'est pas tous, mais une grande partie, se sont inspirés des équipes qui repartaient propres derrière. D'abord des équipes qui sont très habiles techniquement et avec des gardiens qui sont capables de jouer avec les pieds. Alors, c'est pas une mode, c'est un parti pris. Et ce parti pris, c'est de se dire... Nous, on joue la possession, on veut avoir le ballon, donc jouer le long ballon va donner le ballon à l'adversaire. Oui. Ok, sauf que ce parti pris-là, qu'est-ce qui t'amène si c'est pour avoir une possession stérile comme beaucoup d'équipes ont et comme l'OM l'a eu souvent cette saison, est-ce que c'est intéressant pour toi? C'est ça que moi ce qui m'énerve dans ce truc-là. Moi, ce qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que on joue comme le Barça de Guardiola. Avec des joueurs qui sont pas le Barça de Guardiola. Mais eux vont t'expliquer que même si elle est stérile... Et donc, à l'arrivée, tu te mets sous pression. La plupart du temps, tu te mets sous pression. Et que c'est pas parce que tu perds le ballon à 40 mètres du but, parce que tu l'as sorti, tu es arrivé à faire 2 ou 3 passes qui te sortent, qu'à l'arrivée, mais eux, ils vont dire que c'est problématique par rapport à leur vision du jeu. C'est que même avec une possession de balle stérile, parce que j'en ai déjà parlé avec certains entraîneurs qui sont adeptes de la possession à outrance, même stérile, ils vont te dire on use l'adversaire. Oui, mais sauf que non, mais, bien sûr. Et juste un truc quand même, hier après le match, sur cette action précise, De Zerbi, il remet pas en cause le principe global de sortie courte. Non, puisque c'est lui qui le veut. Attends, et il remet pas non plus. Pas en cause. Mais en revanche, il dit quand même, il y a eu trop de prise de risque. Il y avait une passe facile à faire, on n'avait pas besoin de prendre autant de risques sur cette passe. Mais c'est surtout que. Non, mais Eric, juste, je pense que vu la situation du match, t'es à un quart d'heure de la fin. D'accord ? C'est pas grave de te renier, si tu veux, sur une relance courte ou tu as une prise de risque, parce que bien sûr qu'il y a une prise de risque tout le temps dans la saison. Mais là, tu es sur. Mais c'est une erreur individuelle. Tu es sur un match clé. À un quart d'heure de la fin où tu domines un adversaire, il n'y a que sur une connerie comme ça qui pouvait revenir dans le match. On avait tous cette sensation-là. Et là, tu leur donnes la possibilité, surtout... en effet, d'égaliser. Et pour moi, c'est un manque de tact de la part des joueurs de se dire bon, de temps en temps, lance le ballon, c'est pas grave. Mais c'est là où il y a un problème sur. Parce que vouloir ressortir propre de derrière, je veux dire, c'est. Non, mais c'est louable. Ça peut être. Hier, il y en a pas mal quand même dans le match qui fonctionnent et qui créent un vrai décalage, qui créent vraiment quelque chose dans le jeu hier. Oui, il y a eu 4-5 fois. Un expected goal, il y a eu un but que l'OM a marqué finalement. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas eu. Non, mais j'ai vu que ces sorties de balles, elles ont fonctionné quand même hier. Oui, elles ont fonctionné. Mais qui te dit si, quand tu allonges en jouant les deuxièmes ballons, tu n'es pas aussi dangereux? Parce que ça, moi, ça me fait rire, ça, parce que et rappelle-toi Guardiola la première année, Jérôme, tu commentais avec moi le championnat anglais. Rappelle-toi ce que fait Guardiola la première année quand il arrive. La première année, quand il arrive, il se fait surprendre. Il a du mal. Il se fait surprendre. Il se fait surprendre. Et par contre, il se fait surprendre surtout par des adversaires qui jouent long et qui jouent les deuxièmes ballons. Et ça, Guardiola, il n'a pas l'habitude parce qu'en Espagne notamment, les équipes repartaient propres comme ça. Oui, il s'est adapté sans se renier non plus. Oui, non, mais justement, c'est ça le problème. C'est que moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, et c'est ça qui m'énerve hier soir, c'est que tu sens que ça va arriver. C'est que tu le sens que ça va arriver. Il va y avoir la bourde à un moment donné. Parce que à vouloir le faire à outrance, c'est-à-dire sans réfléchir, en étant bête, je suis désolé, ça s'appelle de la bêtise. Quand le coach il te dit, les gars, on repart propre. Tu repars propre une fois, 2 fois, ça marche et tout. Et à un moment donné, dis-moi, quand tu gagnes 1-0, c'est vrai, que tu as ta qualification à la Ligue des Champions en poche. Parce que je suis désolé, quand tu gagnes à Lille, elle est en poche. Donc, dis-moi, explique-moi ce que ça change, Jean-Louis, dans ton état d'esprit et dans ce que tu veux faire dans le football, de dégager le 6 mètres. Parce qu'en réalité, c'est pas le pauvre Rouli qui fait ça. C'est qu'on lui fait une passe à 2 mètres sur un 6 mètres quand même.
Non, mais ça Vous l'avez c'est vu sûr. l'action quand même. Mais- Bon, mais non, voilà. Non, Donc, mais- explique-moi. Moi, j'aimerais savoir, Eric, si Roberto De Zerbi. Non mais excuse-moi, j'aimerais savoir si Roberto De Zerbi, et j'ai pas la réponse, mais tiens, je lui poserai la question. Mais il est énervé, Roberto De Zerbi. Non mais d'accord. Mais bien Bah sûr alors dans ce qu'il est cas-là, il faut énervé. qu'il dise. Bah dans ce cas-là, Eh faut pas ben. qu'il travaille quasiment 24/24 parce que l'OM ne travaille. J'allais dire que ça, non, n'exagérons pas. Mais tous les jours, il y a des séquences à l'entraînement de conservation du ballon, de ressortie de balle. Bon, mais c'est pas le premier qui fait de. On ne fait que ça. Mais dis-moi, à l'OM. il Donc a- moi il j'aimerais sait- savoir Oui, si Roberto bien De sûr, Zerbi, mais tout le monde il a dit à fait ses que ça, joueurs, les la gars, conservation. quand on gagne à Lille 1-0, les gars, on prend pas trop de risques. Non, mais Je bien suis sûr. pas Non, sûr mais- qu'il le non, dise. mais Je arrête, pense qu'il est dis-moi, entré dans la dis-moi. tête. Moi, Eric, Il est j'ai une entré dans la question tête pour des toi. joueurs Non, mais- au non, point mais que attends, même dis-moi, quand il y a Flo, 1-0 à 10 minutes de la fin, Rouli, il continue de faire ça. Ouais, Et c'est vrai. dis-moi, mais c'est et dis-moi, accepté, ça, et tu c'est clair. crois, et dis-moi, tu Flo, crois que les Flo. mecs Attends. qui jouent autrement ne font pas de la conservation de ballon quand ils s'entraînent, tu crois toi? Si. Mais moi, ce que je comprends pas, Vous Eric, c'est croyez que. quoi que quand tu fais de la conservation du ballon à l'entraînement, c'est pour faire un 6 mètres à 2 mètres et pour la moyenne à 3 mètres, toi? Moi, Eric, Quand ce que je même. comprends pas, c'est qu'en Donc, début de décollez pas, saison, quand même. en début de Alors, saison, on tu dirait t'es l'impression félicité. qu'ils ont réinventé le football. La Non, conservation mais- du ballon, c'est l'essence même du football, quand même. Non, mais- C'est juste que l'intelligence veut qu'il y a des situations où tu ne Ouais, fais c'est pas ça, ça. exactement. C'est tout. Mais Et ce qui si à amène la des fin- regrets. et si à la fin de l'année, tu n'es pas en Ligue des Champions, puisque Jérôme nous dit, attention, il va falloir gagner les 2 matchs. Donc, Ouais. imaginons que tu Bah, ne- t'auras tu fasses énormément de que tu regrets. fasses de nul. Donc, et moi, vous allez venir m'expliquer à moi que ce qui a été fait, eh ben, tant pis, c'était un parti pris, c'est pas grave parce que. Non, mais les gars, vous êtes Non, devenus mais on fous. t'a rien quoi. expliqué. Vous êtes devenu Claude fou. explique ce que met en place De Zerbi et comment Oui, il oui, bosse et et donc, sa et façon donc, de mais penser. Jean-Louis, mais ce qui De est Zerbi- extraordinaire, je veux bien que les footballeurs, ce soit que des muscles et qu'ils aient rien dans la tronche, dans la boîte crânienne, je veux bien. Oui. Mais la qualité d'un joueur, c'est aussi de savoir s'adapter. Quand tu as un quart d'heure de la fin du match, que tu as le match en main. Mais Que tu mènes on un est tous zéro. d'accord là-dessus. Je sais pas pourquoi vous t'es pas énervez d'accord. tous là. Non, tu n'es pas d'accord. Mais si, Que tu évidemment, mènes Rouli aurait dû 1-0. faire différemment. Il n'y a pas de problème. Ton C'est dégagement même des pas 5 Rouli mètres qui doit faire 50. différemment. C'est celui qui Ton tire le dégagement ciment des qui 5 doit mètres faire 50. S'il rebondit quand à même. 70 mètres de ton but, tu vas pas le prendre, le but. Certes, tu n'es pas sûr. Mais- d'avoir Mais le c'est ballon. surtout Jean-Louis. de garder Non, le attends, ballon. attends, Eric, Mais attends, là, c'est moi qui ce pose dont la tu es question. sûr, c'est Si. que J'ai ce dit, dont tu attends. es sûr, c'est que le ballon, s'il atterrit à 70 mètres, le mec qui le récupère et qui fait une mauvaise passe, il n'y aura pas plus, but. Non mais Eric, en début de saison, tu étais le premier à te gargariser, à te féliciter de l'arrivée de De Zerbi. gargariser. On est d'accord. Ah, c'est Oui, un oui, entraîneur oui, qualifié pour l'OM, etc. Machin et tout. Oui. C'est qu'il est- Sans avoir vu 10 matchs de suite de De Zerbi Non, mais- où il joue avant. Hein. C'est que c'est un entraîneur particulier, différent, qui va jusqu'au bout dans ses idées, dans Non, sa mais- façon de faire. mais non, mais ce que Tout le tu monde en comprends a pas- parlé, il a expliqué. Donc, que tu non mais parles donc on peut pas lui pilote. reprocher de faire du De Zerbi à l'extrême. Non, C'est ça que je veux oui. dire. Non, mais c'est pas lui qui À fait du De l'extrême, Zerbi à c'est l'extrême, pas là. C'est les joueurs. Bah C'est si, il ça veut le problème. repartir court même à ce moment-là Mais du match. C'est ce que Voilà. je te Non, dis, mais- il est entré dans le cerveau des joueurs à tel point que Oui. parfois ils ne prennent Oui, pas oui. l'initiative de Sauf se dire que- là c'est sauf trop que- dangereux, je Ah bah, ne c'est relance que- pas. c'est de que- manière- Sauf que moi, C'est moi, que ces les muscles, il y a rien dans la boîte entraîneurs-là, crânienne. moi, ces entraîneurs-là, j'aimerais bien quand même un jour qu'ils viennent nous expliquer, parce que c'est toujours pareil. Quand tu fais que ça dans un match, eh ben, ça veut dire que l'adversaire s'adapte et Oui. à un moment donné te Ça, contre. ça a beaucoup c'est marché hier quand même soir, hier. Mais ça a beaucoup marché, Oui, mais sauf qu'à un sur- moment donné, sur- quand sur ça marche cette pas, action-là, c'est eh ben, vrai. c'est- Ouais. tu le payes cash. C'est ça c'est le vrai. Il problème. suffit que ça ne Et c'est marche surtout- pas une fois dans le match. Et, c'est- Jean-Louis. et hier Et soir, c'est c'est tout, hein. significatif. Bon. C'est-à-dire Demande à que Donnarumma Lille, devant Toujours pas compris Lille, pourquoi vous vous devant- énerviez. mais non, Lille, mais non, mais Moi on aussi. s'énerve pas, on Non mais discute. Flo, Mais bon. Flo, en fait, moi, sur ce que dit Eric, moi je le comprends. C'est pas contre De Zerbi Mais qui c'est soit pas contre- rentré c'est pas contre De dans la Zerbi. tête des joueurs ou quoi que ce soit. C'est juste le joueur, parce qu'on est passé par là. Ça, Le là-dessus, joueur. tout le monde est Quand d'accord, hein. un entraîneur te demande des choses, la plupart du temps, il faut le respecter, sinon tu joues pas. On est d'accord. D'autant plus quand tu as un profil Même de jeu. mais même De bien Zerbi le précis, dit une qu'il doit pas politique faire bien cette passe, Rouli. Mais Tout le monde le dit. joueur, on a été sur le terrain, à un quart d'heure de la fin, tu dois avoir un peu de recul pour te dire, écoute, là, la prise de risque est trop importante, on mène 1-0 dans un match qui est décisif dans la course à la Ligue des Champions, on domine tout. Du début jusqu'à la fin, ils dominent tout. Ils sont en avance sur tout. Donc ça a été la bonne surprise, la vérité. Donc Rouli ou les défenseurs, ils doivent s'adapter, dire bah écoute, c'est surtout sur le Jean-Louis. dernier quart d'heure, on va pas prendre ce risque-là.